Alors, dans ce cas, c'est Kinshasa qui veut faire de Joseph Kabila membre de l'AFC. Par force. Comment? Mais avec les incriminations. Vous pensez que les deux finiront par s'entendre un jour? Mais comment vous allez vous entendre? Tu m'entends un procès, je vais m'entendre avec toi comment? Ou soit Kinshasa fait sciemment, a dit, il faut qu'on casse les ponts. Qu'on ne négocie pas. Et finalement, on fait quoi? On espère sur Washington. Washington vous dit, j'attends les résolutions de Doha. À Doha, vous dites que le patron de M23FC, c'est Joseph Kabila. Entre-temps, Kinshasa, vous lui collez un procès. Finalement, vous négociez avec qui? Et quels sont alors les véritables dessous de ce procès historique, mais que le PPRD considère comme politique? Ce que je retiens de ce procès, c'est que le ministère public a confondu un membre du gouvernement. En réalité, le ministère public devrait poursuivre M. Jean-Pierre Bemba pour avoir dit qu'il a des preuves que Joseph Kabila est rwandais. Alors que le ministère public dit fils de Laurent Désiré Kabila. Sifa Magna, mari de Marie. Ces preuves, il ne les a jamais données. Et s'il existait, il serait de quel ordre? De quelle nature? De nuire simplement. De nuire simplement. Puisque ces preuves-là n'existent pas. C'est cette société que nous avons accompagnée à Abidjan. Et il y a eu deux événements qui se sont coïncidés. Outre le congrès de la société de neurochirurgiens, il y a eu le mariage de la jeune sœur cadette, Salomé Kabila, de la jeune sœur de Raïs et la fille de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Abidjan toujours. Elle s'est mariée à Abidjan. Religieusement, nous avons eu à célébrer le mariage. Et curieusement, je n'ai pas vu les trois fils indignes, les menteurs. Puisque c'est ça la famille, toute la famille était là. L'aîné était là. Jeanne, ma fille, était là. La troisième, Jetou, était là. Maman Petroni était là. Maman Charlotte était là. Les tantes de Raïs. Toutes ses petites sœurs étaient là. Tous ses petits frères étaient là. Et au mariage, c'est là où ces fils indignes, ils devraient montrer réellement s'ils sont de la famille Kabila. Et moi, j'ai pris langue avec Dajan. J'ai parlé avec Dajetou, j'ai parlé avec tout ce monde. Ils disent, mais s'ils étaient fils de Mouzé, qui les a interdits de venir? Donc cet événement vous a permis de vous plonger davantage dans vos investigations au sujet de la famille Kabila, dont vous êtes très proche. J'ai toujours répété, mon frère, aucun journaliste congolais ne connaît cette famille plus que moi. Aucun. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national.
Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Metoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. La vraie existence réside dans l'engagement et la persévérance face aux défis. À ceux qui affrontent l'adversité au quotidien, soyez convaincus que vous faites partie de ceux qui portent en eux beaucoup de lumière, mais des valeurs, comme Victor Hugo les disait dans le châtiment, que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Et nous pensons que vous faites partie de cette catégorie des personnes qui luttent pour l'avènement d'un nouvel espace politique, d'un nouvel espace sociétal et que sais-je. Merci de votre confiance. Nous allons, au cours de ce numéro, parler de la deuxième audience qui s'ouvre ce jeudi devant la haute cour militaire, procès contre Joseph Kabila, qui a été mis en cause par le gouvernement congolais pour viol, trahison et crimes innommables dans la partie orientale du pays lors de la prise de la ville de Goma en janvier dernier par le M23 et l'AFC de Corneille Nangaa. Ces procès jugés historiques, bien que le PPRD les considère comme politiques, alors que l'inculpé est attendu pour se présenter. Ce moyen de défense, Africa Intelligence signale sa présence à Abidjan depuis le 29 juillet dernier. Les raisons de ce déplacement dans le contexte actuel demeurent encore inconnues du grand public. Nous allons vous décortiquer, démêler les vrais du faux et parler d'autres sujets d'actualité. Nous allons largement y revenir avec beaucoup plus de détails et de profondeur car nous avons le souci du détail et c'est pour cela que nous vous donnons les indispensables. Pour ce faire, nous avons l'insigne honneur d'avoir ce matin celui qui vous a manqué pendant un certain moment, celui dont vous appréciez la pertinence, Pius Romero Langoy. Comment allez-vous? Merci beaucoup, cher confrère. Soyez le bienvenu. Je veux trop bien et je voulais compléter ta maxime. Et ceux qui se libèrent, ceux qui luttent, ce sont ceux qui se libèrent de la tyrannie et de l'oppression. Et refuser d'être esclaves. Et c'est dans cette lutte que nous nous sommes engagés. Et combattre l'oppression, la tyrannie et promouvoir la démocratie et la vérité. Une lutte non sans conséquences. Elle aura toujours des conséquences un jour. Le problème, c'est que c'est refuser d'être esclave dans son propre pays. Refuser d'être esclave des détourneurs des deniers publics.
refuser d'être esclave des incompétents au pouvoir. Refuser d'être esclave de la dictature. Merci de l'invitation. J'ai atterri avant-hier, je n'étais pas au pays. J'étais à Abidjan. Vous étiez à l'extérieur du pays? J'étais à l'extérieur, j'étais à Abidjan. J'ai fait Abidjan, j'ai fait Yamoussoukro. Et je suis retourné. Dans votre speech, vous dites qu'on a remarqué la présence de Joseph Kabila à Abidjan. Je ne l'ai pas vu. Selon ce qu'a révélé Africa Intelligence dans ses colonnes. Je viens d'Abidjan. J'étais avec son épouse et toute sa famille au mariage de sa jeune sœur. Je ne l'ai pas vu. Il n'était pas là. On dit que c'est un déplacement qui est tenu pour l'instant top secret. Je dis, je viens d'Abidjan. Je ne l'ai pas vu. Demandez à l'aéroport d'Abidjan, il n'y a pas l'avion de Joseph Kabila qui a atterri là-bas. À moins qu'il ait atterri après nous. Mais si c'était le 29, je ne crois pas. Parce que vous y avez passé toute une semaine. Tout à fait. À Abidjan. Tout à fait. Alors, vous balayez d'un revers de la main ce folle rumeur autour de la présence de Joseph Kabila à Abidjan. Nous sommes allés même s'il est libre de tout mouvement. Nous sommes allés dans un congrès scientifique, puisque nous avons accompagné le médecin de l'hôpital Chips, les neurologues. L'hôpital se porte toujours bien. Oui, bien que la tyrannie, la dictature de ce régime s'en prend même aux infrastructures sociales, mais sinon l'hôpital est là, les gens se soignent, ils trouvent des remèdes, ils sont soignés par des bons médecins, des véritables médecins, à la tête Jeff Ntalaja, qui a conduit la Société congolaise des neurologues, neurochirurgiens. C'est cette société que nous avons accompagnée à Abidjan. Et il y a eu 2 événements qui se sont coïncidés. Outre le congrès de la Société des neurochirurgiens, il y a eu le mariage de la jeune sœur cadette, Salomé Kabila, de la jeune sœur de Raïs et la fille de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Abidjan toujours. Elle s'est mariée à Abidjan. Religieusement, nous avons eu à célébrer le mariage. Et curieusement, je n'ai pas vu les 3 fils indignes, les menteurs. Puisque c'est ça la famille, toute la famille était là. L'aîné était là. Jeanne, ma fille, était là. La 3e, Jetou, était là. Maman Petroni était là. Maman Charlotte était là. Les tantes de Raïs. Toutes ses petites sœurs étaient là. Tous ses petits frères étaient là. Et au mariage, c'est là où ces fils indignes, ils devraient montrer réellement s'ils sont de la famille Kabila. Et moi, j'ai pris langue avec Dajan. J'ai parlé avec Dajetou, j'ai parlé avec tout ce monde. Ils disent, mais s'ils étaient fils de Mouzé, qui les a interdits de venir? Donc cet événement vous a permis de vous plonger davantage dans vos investigations au sujet de la famille Kabila, dont vous êtes très proche. J'ai toujours répété, mon frère, aucun journaliste congolais ne connaît cette famille plus que moi. Aucun. Et j'ai mis ma main à couper. Tout le monde était là. Kassatando, alias Étienne Kabila, n'y était pas là. Étienne Kabila qui s'illustre par des émissions ces derniers temps contre Kabila sur le plateau de télé où on lui donne malheureusement une tribune pour faire sa sale besogne. Jean Bakenda alias Ibrahim n'était pas là. Emmanuel Kabamba alias Emmanuel Kabila n'était pas là. Tous les vrais faux fils de Mouzé n'y étaient pas. Mais les vrais enfants biologiques de Mouzé, ils y étaient. Alors là, on s'est dit qu'il y aurait des fissures au sein de la famille Kabila. Et il n'y a pas de fissures. Il y a des usurpateurs d'identité. Il n'y a pas de fissures. Je les ai soumis à un test. Lequel? En droit, vous savez ce que je dis? C'est celui qui allègue les faits, qui apporte les preuves. Et disent qu'ils sont fils de Mouzé.
les autres ne le sont pas. Que eux trois fassent le test d'ADN et puis c'est fini. Si ça sera conforme, les autres, ils se reconnaissent. Tous se reconnaissent. Mais les autres se reconnaissent entre eux. Heureusement, je t'amènerai M. Kawai. C'est lui qui a hébergé Kassatandou Etienne Kabila en Afrique du Sud. Il est ici à Kinshasa. Il est à Kinshasa? Il est à Kinshasa. Il te dira. On a hâte à le recevoir. Il te dira ce que Kassatandou alias Etienne Kabila lui a fait en Afrique du Sud. Il était chez lui à la maison. Tu te rappelles les photos que je t'avais envoyées? Oh. Les messieurs là, il était en Turquie. Il est venu. Il est ici à Kinshasa. Je te promets, je serai avec lui ici. Il va te dire même ce que Kassatandou Etienne lui avait dit, que je ne suis pas fils de Mouzé. Lui, il le lui avait dit. Puisqu'il vivait chez lui à la maison, en Afrique du Sud. Et il a fallu violer la femme de ces messieurs. Ça, c'est lui-même qui me l'avait dit. Et il est ici à Kinshasa. Donc ce sont des gens sans pudeur. Et je te l'ai au dit, sein de la famille Kabila, on ne peut pas voir des fils qui se comportent de la sorte. On regarde l'éducation que le père a transmise à ses fils. Je t'ai toujours dit, Gédéon, de toutes les familles présidentielles, je n'ai pas connu la famille Kassavoubou. Puisque Kassavoubou est mort une année après ma naissance. Mais de ce que j'ai lu, c'est une famille qui a de la valeur. Je n'ai pas entendu fils Kassavoubou dans la compromission. Je n'ai pas entendu. Pire, c'était le régime du maréchal Mobutu. Vous savez ce que ces enfants ont commis comme dégâts. Je ne veux pas revenir à leurs âmes. Mouzé est arrivé. Avez-vous entendu un fils ou une fille de Mouzé se compromettre? Ou il a fait la prison pour avoir escroqué la maison de qui que ce soit? Ou dans une compromission? Mouzé était très rigoureux. Et d'ailleurs, il y a une anecdote. Lorsque Maman Sif a voulu se rendre au marché en prenant la garde républicaine, et cette garde avait été chicotée par Mouzé pour lui dire, c'est moi le président de la République, toi tu es une femme, va au marché. Et Joseph Kabila arrive, heureusement, son procès a prouvé qu'il est fils de Mouzé. Ses deux enfants, j'étais avec eux là-bas, Sifa et Laurent. Quand tu vois l'éducation de ces enfants, tu te dis, ils ont pris effectivement l'éducation de leur grand. Aucun enfant de Mouzé, aucune fille de Mouzé, aucun garçon de Mouzé est dans la compromission. Ça, je vous l'ai dit. Allez en justice, allez chercher un dossier qui incrimine un Kabila. Et qu'est-ce que la famille vous a confié au sujet de manœuvres, au sujet de toutes les cabales auxquelles on assiste à Kinshasa contre Joseph Kabila, quand on voit l'ouverture d'un procès contre lui pour viol et malheureusement, je n'ai pas échangé. Crime innommable. Je n'ai pas échangé avec la famille. Ils sont sous le choc. Je n'ai pas échangé parce qu'ils savent que leur frère n'est pas violeur. Toi, tu as déjà entendu Kabila violer. Il a violé qui? Et toi et moi. Il est accusé d'être en intelligence avec le mouvement rebelle qui a pris le contrôle de la ville de Goma en janvier dernier. Le mouvement rebelle vous dit qu'il n'est pas de l'AFC. Il est président national du PPRD. Mais vous lui donnez toujours l'identité de quelqu'un du AFC, M23. Mais eux disent qu'il n'est pas avec nous. Il est dans quelle structure? Puisque le coordonnateur reconnu, c'est Corneille Nangaa. Son adjoint, c'est Bertrand Bissimo. Maintenant, Kabila est dans quelle structure? Président cellulaire? Président de la cellule? Ou président sectionnaire? Kinshasa serait parmi l'un des initiateurs du M23 dont la branche politique est l'AFC. À Oyo, Chilombo dit que le M23 avait été vaincu en 2013. Là, nous sommes le 15 novembre 2013. Le M23 signe un communiqué de cessation des armes, de la rébellion,
pour se muer en parti politique. Mais Bertrand Bichimwa avait fait une sortie médiatique où il dit l'M23 est membre de l'Union sacrée. Vrai ou faux? La vidéo existe. Et à quel moment Kabila a constitué, a créé l'M23? Puisque l'M23 était membre de l'Union sacrée. Bertrand Bichimwa avait fait une déclaration politique à ce sujet. À partir du moment où les objectifs convergent, il y a lieu d'établir les liens entre Kabila et l'M23. Bon, à l'époque, lorsque l'M23 avait été invité ici, qui avait cru? Nous l'avons dit plusieurs fois dans les médias. Ils l'ont nié jusqu'à ce que le professeur Mbata, je le dis avec pincement au cœur, il avait dit ils étaient naïfs pour avoir reçu le M23 pendant 14 mois ici. Il a reconnu ça. Le chef de l'État avait reconnu. Tout amalgamant les mots, je ne sais pas, mais il avait reconnu que le M23 était ici à Kinshasa pendant 1 année 14 mois. Et ils étaient logés aux frais de qui? Qui avait fait la demande? Ce n'est pas Gilbert Kankonde, qui était ministre de l'Intérieur, qui assurait la sécurité. Et lorsqu'ils ont été poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, pillage, enrôlement des enfants, mais les dossiers de ces membres du M23 étaient à l'auditorat. Qui avait demandé qu'on suspende les poursuites judiciaires? Et qui les avait poursuivis? Et qui avait demandé qu'on suspende les poursuites judiciaires? Donc, quoi qu'on dise, Kabila et Félix Tshisekedi connaissent ou savent ce qui se passe, justement. S'il te plaît, ils étaient en Ndolo. Qui les a libérés d'Ndolo? L'ordonnance qui a libéré ces gens-là d'Ndolo porte la signature de qui? Et c'est Kabila qui a créé l'Union sacrée, où Bertrand Bichimwa avait fait une déclaration politique appartenant à l'Union sacrée, avec comme objectif de neutraliser le FCC. C'est ça ce qui avait été dit. Nanga, avant de créer l'AFC, il avait un parti politique ici, non? Il était membre de l'Union sacrée. Et comment le procès est entouré de mensonges? Alors Kabila et Tshisekedi connaissent mieux le contour de la renaissance du M23 défait en décembre 2013, un mois après la prise de Goma. Aujourd'hui, on est au-delà, ça fait 8 mois depuis qu'il règne en maître dans les villes de Goma et Bukavu. Lorsque l'M23 prit Bunagana, habilité où? Lorsque l'M23 prit Bunagana. Et nous avons crié ici, allez récupérer Bunagana. Mais tu sais ce qu'on nous répondait? Vous êtes les haineux. Nous avons la diplomatie agissante. Juste la cité de Bunagana, quand elle avait été prise, nous avons crié ici. Le FCC a crié. Le PPRD a crié. Et comment cette diplomatie agissante ne sait pas nous reconquérir les villes conquises? Mais comment vous perdez des territoires par votre négligence? Vous incriminez le FCC, vous incriminez Joseph Kabila. Alors qu'au début, nous vous avions dit, et mon confrère Nico Faye ne cesse de comptabiliser les jours. Depuis que nous avions commencé, Bunagana est pris. Ça fait 2 jours. Non, diplomatie agissante. Vous êtes les haineux. Et on a pris tel territoire. Ah, vous êtes les haineux. Jusqu'à ce qu'on a pris Goma et Bukavu, vous commencez maintenant à incriminer. Et pourtant, il a gardé une logique de rappel au gouvernement par rapport à ce qui doit être fait, par rapport à ses responsabilités. Prends ces 12 propositions d'Israël. Qui battent de l'aile. Prends l'accord des principes. On n'a pas retrouvé là-dedans ces propositions. Alors finalement, je pose la question, Kabila aurait quel rôle dans la résolution de la crise
politico-sécuritaire au pays, d'autant plus qu'il n'est pas concerné par tout le processus de paix. Ni concerné par Doha, moins encore par Washington, et même le dialogue qui pourrait bien être organisé ici sous les auspices du tandem SCC-5O, il semble n'être pas partant au regard de la position de Kinshasa, qui tient à l'exclure. La ministre des Affaires étrangères à ce sujet avait bien affirmé, pince sans rire, que Kabila n'a aucun rôle à jouer. Et Jacques Mechaban le complète en disant que le sort de Kabila sera déterminé par ces hommes qui négocient à Doha. Elle, là, la ministre des Affaires étrangères, elle est allemande, non? Elle a travaillé au Rwanda, non? Elle est allemande, non? De père, elle est allemande, non? Toi, tu as déjà entendu dans notre patrimoine culturel Wagner. Elle est allemande, non? Elle a travaillé au Rwanda, elle a travaillé à Kigali. Kabila, de par son expertise, de par son expérience, en tant que chef de l'État, ancien chef de l'État, il a un rôle à jouer pour pacifier ces pays. Pour preuve, il vous a montré, il est allé à Goma. Goma, c'est le territoire congolais. Je vous ai dit l'autre fois ici, les drapeaux qui flottent à Goma, c'est les tricolores. Bleu, jaune, rouge avec étoile. La monnaie qui se consomme à Goma, ce sont les francs congolais. L'hymne national qui est entonné à Goma, c'est debout congolais. Vous pouvez me dire qu'il y a un parlement là-bas qui a légiféré une autre loi par rapport aux lois qui sortent du palais du peuple. C'est un territoire congolais. Vous pouvez me dire que tous les gomatraciens qui sont là-bas sont devenus des ennemis. Donc moi, Pius, si je vais aller voir mon jeune frère qui est à Goma, ou mes cousins qui sont là-bas, donc je deviens les... Donc le rôle de Kabila ne se limite qu'à Goma. Pas seulement à Goma. Il peut aller à Bukavu. Mais dans d'autres territoires, vous avez vu comment on a procédé aux perquisitions de ces résidences. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé là? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? De toutes les perquisitions là, vous en trouvez quoi? Et comment l'ex-fils Lady Mama Waro, Mama Olive Lembe Kabila a réagi à l'actualité brûlante de la République démocratique du Congo? Laisse cette femme. Il faut laisser Maman Olive. Elle qui vient de célébrer avec faste son nouvel anniversaire. Elle totalise maintenant 49 ans ou 50 ans. Il faut la laisser. Cette femme est d'une grande valeur. Les Congolais ont encore besoin d'elle. Il ne faut pas la mêler en politique. Tu n'entendras jamais son nom dans la magouille ni dans les TikTok. Tu n'entendras jamais. C'est une famille à respecter. Malheureusement. Malheureusement. Les tenants du pouvoir cherchent à déchirer la République démocratique. Jusqu'à enlever l'image de Joseph Kabila sur une affiche. Est-ce que vous estimez, vous, nos frères, de cet espace linguistique que je ne vais pas citer, parce que vous risquez de me taxer des tribalistes, vous pensez que vous resterez éternellement au pouvoir? Vous y pensez? Même si vous enlevez la fiche de Joseph Kabila, vous n'enlèverez pas son nom de mémoire collective des Congolais. Vous n'enlèverez jamais. Même si vous arrivez à interroger les gens, qui a été le premier président de la République démocratique du Congo indépendant, les Congolais vous diront Joseph Kasavubu. De quelle année? 1960-1965. Qui a été le deuxième président de la République du Congo, ou République du Zaïre. Les Zaïrois vous diront Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga du 24 novembre 1965 au 17 mai 1997. Qui a été le troisième président
de la République démocratique du Congo, les Congolais vous diront Laurent Désiré Kabila, Arati Boumakolo, du 17 mai 1997 au 16 janvier 2001. Lorsque vous posez la question aux Congolais, qui a été le 4e président de la République démocratique du Congo, les Congolais vous diront Joseph Kabila Kabange, fils de Laurent Désiré Kabila et de Sifa Magna. Du 21 janvier 2001 au 24 janvier 2019. Et les derniers? Qui est le 5e président de la République démocratique du Congo? Les Congolais vous diront Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, du 24 janvier 2019 à ce jour. Ça, c'est l'histoire. C'est de l'histoire. On ne peut pas modifier. Seul Satan est capable d'enlever le cerveau des gens pour oublier le nom de Joseph Kabila. Nul n'est éternellement fort, nul n'est éternellement faible. Est-ce que Joseph Kabila ne serait-il pas en train de payer les prix de la non-transparence dans le processus électoral qui a conduit à l'alternance démocratique et pacifique en date du 24 janvier 2019? En fait, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre. Et s'il faut s'y atteler sur ça, on risque de passer même une semaine. Joseph Kabila a sauvé ce pays. Joseph Kabila a sauvé ce pays. Et Joseph Kabila a donné les instruments. Il a sauvé les pays au détriment de la volonté de la majorité silencieuse. N'oubliez pas que le Congo est au cœur de la convoitise mondiale. Est au cœur de la convoitise mondiale. De par son histoire, il y a eu 14 puissances qui se sont partagées le bassin du fleuve. Dont la France, l'Italie, les États-Unis. Même la Turquie était là. La Turquie, voilà. Ouais. Certains ennemis de la République démocratique du Congo ont encore un œil. Pour preuve, c'est l'uranium de Shinkolobwe qui avait mis fin à la Deuxième Guerre. Donc, toutes les puissances ont un regard sur la République démocratique du Congo. Et le fait que Kabila ait donné les instruments économiques à ce pays à travers le code minier, qui a donné une valeur ajoutée à la République démocratique du Congo, d'1% à 10% dont il n'est pas bénéficiaire, ces ennemis-là, les prédateurs, n'ont pas digéré ça. Il lui avait proposé un 3e mandat contre le code minier. Il est parti à cause de ça. Il a refusé. Il a dit, mon temps est arrivé, je ne m'accroche pas au pouvoir. Et ça, son épouse me l'avait dit en Tanzanie. Il avait réuni sa famille depuis 2008. Il ne va pas s'accrocher au pouvoir. Il connaît le sort de Mobutu, il connaît le sort de son pays. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne puissent t'écouter. C'est ça ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il est entré dans l'histoire positive de la République démocratique du Congo, bien que le pouvoir actuel cherche à les noircir. Où certains aigris continuent toujours à dire de lui qu'il est rwandais, alors que la haute cour militaire vient de prouver le contraire. Nous allons y revenir. Vous voulez dire que Kabila a tiré son épingle du jeu? Puisqu'il y a quelqu'un qu'il faut poursuivre en justice pour mensonge et diffamation. Mais certains Congolais gardent toujours une très mauvaise image du régime Kabila. Bon, ces Congolais qui gardent une très mauvaise image du régime Kabila, il faut leur poser la question sur quel aspect? Sur quel aspect? Joseph Kabila n'a jamais été... Sur bien des aspects. Entre autres, l'espace politique tel que régenté à l'époque, la concentration du pouvoir et tant d'autres mots dont il est criblé. L'espace politique. Est-ce qu'il y a eu un chef d'État en Afrique qui a été insulté plus que Joseph Kabila? Cite-moi un qui a eu insulté même les parties intimes de sa mère et de son épouse qui s'est retrouvé en prison. Donne-moi un seul. Espace politique. Est-ce qu'il y a dans le pays voisin
Il y a des pays qui ont plus de chaînes de télévision, plus qu'ici chez nous, des stations de radio et les coupures de presse. Ce n'est pas un signe que la démocratie se porte bien. C'est le signe de la démocratie. Puisque les gens se sont exprimés. Ils l'ont insulté. Ils l'ont incriminé de fausseté. Il n'a amené personne. La presse étant le quatrième pouvoir, il ne suffit pas seulement d'ouvrir l'espace, mais aussi donner plus de moyens à ces médias-là de vivre et d'ouvrir l'information. C'est elle le vecteur de la démocratie. C'est la presse qui a reçu toutes les tendances politiques. Vous pouvez me dire qu'à l'époque de Mobutu, on pouvait le faire. Dans un contexte où l'accès à l'information reste encore un défi à relever, vous ne pouvez pas me dire que c'est une avancée significative en ce qui concerne la démocratie ou la culture démocratique qui est la nôtre. Il y a des informations sensibles qui ne peuvent pas être mises à la portée des gens. Mais nous, journalistes, nous avons eu à couvrir. Je peux te dire, certains de mes confrères qui sont aujourd'hui partisans de ce régime, qui couvraient au PPRD et qui étaient traités aux petits oignons, qui n'ont jamais été inquiétés. Mais aujourd'hui, moi, Pius, moi, tu peux me dire sincèrement que moi, je peux aller à la matinée de l'UDPS, je prends mon dictaphone, je pars couvrir, je ne sortirai pas avec un œil crevé. L'intolérance. Or, à l'époque de Kabila, vous n'avez pas trouvé ça. Alors, dans tout ce que je disais, par rapport à Joseph Kabila, vous avez constaté qu'il y a beaucoup de mensonges autour de lui. Même autour de sa gestion. Beaucoup de mensonges, beaucoup d'incriminations. C'était une arme utilisée par ses détracteurs politiques. Ils n'ont pas pu l'attaquer par sa gestion. Il fallait créer une identité. Et je peux vous avouer, ils ont réussi. En formatant le cerveau de plusieurs Congolais. Mais aujourd'hui, je peux vous avouer encore, 98% des Congolais est convaincu que Joseph Kabila est Congolais de sang, pur sang. Et d'ailleurs, la haute cour militaire vient de le confirmer. Et contredire. Après avoir pris du recul, vous êtes convaincu que la plus grosse faiblesse sous le tendon d'Achille de Kabila restait jusque-là son entourage. Je ne peux pas dire ça. Lui-même l'a reconnu pourtant avant son départ. Puisque vous avez dit, la concentration du pouvoir. Joseph Kabila n'a jamais géré ce pays seul. Est-ce que tu sais ça? Il y a des alliances par moment qui se sont formées. Les fils indignes. Les fils indignes qui sont actuellement au gouvernement ont eu à gérer avec lui. Qu'en est-il de leur bilan? Et il faut interroger leur bilan. Joseph Kabila prend le pouvoir en 2001. Et en 2001, il hérite d'un pays partitionné, dont certains moralisateurs veulent faire la morale aux gens. Et l'UDPS oublie qu'à l'époque, même le chef de l'État avait fui quand il les poursuivait. Je ne sais pas si l'UDPS a une mémoire courte. Lors des événements de 2005 ou 2006. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Il a même pourchassé les chefs de l'État. Mais aujourd'hui, il vient donneur de leçons. Alors qu'il avait une partie. Et son père l'avait maudit. Toi, tu as déjà entendu Mouzé Laurent Désiré Kabila maudire Joseph Kabila. Vous n'avez aucune preuve de cette affirmation? Laquelle? Son père l'a maudit où? Mais quand? Comme ici, je peux te chercher les vidéos. Il avait demandé à son fils de taire les armes, puisque son père était ministre de l'économie de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et le fils était dans la rébellion. Et c'est ça maudire son fils? Mais comment? Qu'est-ce que vous appelez malédiction? Qu'est-ce que vous appelez malédiction? C'est à vous de nous le dire. Qu'est-ce que vous appelez malédiction? C'est une parole contraire ou à la volonté de ce que votre père vous exige. Votre père est au gouvernement, vous combattez votre père. Ce n'est pas une malédiction.
Et Joseph Kabila hérite le pays dans cette forme-là. Sans constitution. Toutes les lois de la République du Zaïre obsolètes. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui circule de la Sotraz. 300 bus, 300 épaves. Et c'est le Kabila qui amène Transco, esprit de vie. Et comment vous pouvez arriver à ce point-là? D'être aussi haineux. Vous avez la Gécamine qui avait 2000 pourvoyeuses de coltan et de cuivre. Mine. Après 18 ans de règne, pour vous, nous se contenter de ces réalisations qui sont quelque peu minimes. S'il te plaît, laisse-moi. Les réalisations de Joseph Kabila n'ont pas été minimes. Kabila a pris le pays au point zéro. Au point zéro. Et je peux interroger quiconque. Je sais qu'il y a certains qui vont m'insulter dans les commentaires. Je vais vous donner un TP. Donnez-moi un seul secteur à la prise de pouvoir de Kabila qui marchait dans ce pays. Donnez-moi un seul secteur. L'armée était divisée, la DSP était de côté, traité aux petits oignons. La garde civile avait ses habitudes. Vous avez la gendarmerie, vous avez les cancets. Ça, je parle sur le plan sécuritaire de l'armée. Complètement émetté. J'entre dans le secteur des transports. Vous avez la vidéo, je peux te la transmettre. Où les gens sont venus de la Suisse faire le reportage au dépôt de Sotraz. C'était où encore là? Vers Massine. 300 bus, 300 épaves. Aucun bus n'est marché. Vous êtes dans le secteur des infrastructures. Dis-moi, nous avions quelle route ici? Si Mouzé a pu faire quelque chose pendant les 3 ans, vous ne pouvez pas me dire que Kabila n'a rien hérité de la gestion de son père. Je parle les Kabila. Ouais, les Kabila. Je parle les Kabila. Je prends le père, je prends le fils. Le père, qu'est-ce que le père a fait? C'est pas la même gestion. Si ce n'est le service national pour lequel il lui a tiré la mort. Si ce n'est les francs congolais, dont 100 francs congolais avaient la valeur de $72. À l'époque, 100 francs congolais avaient la valeur de $72. Qui ne lui a pas attiré les parce que vous venez d'Abidjan, Pius Romero, Roland Goy, comment évaluez-vous la démocratie en République du Congo à comparer avec celle d'autres pays, les cas de la Côte d'Ivoire, qui fait interroger, qui relance même les débats sur les régimes démocratiques sur le continent. Coup de surprise, alors qu'on s'y attendait le moins, le président en exercice Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, décide de se représenter pour un nouveau bail à la tête du pays. Merci. Comment d'abord vous trouvez ces peuples? C'est vrai, certes, les difficultés sont partout et inhérentes à la vie de tout État. Mais dans ce pays-là, comment vivent-ils et quelle est la réaction ou les réactions des Ivoiriens en apprenant cette nouvelle d'Alassane Ouattara? Joseph Kabila a fait rêver l'Afrique centrale. Joseph Kabila a fait rêver l'Afrique subsaharienne. À 49 ans, il a déposé. Il a instauré la culture d'alternance. Je vous ai dit en prélude, il faut quitter les choses avant que les choses ne puissent te quitter. Il y a ceux qui ont été chefs de l'État en Afrique pendant que Joseph Kabila avait 1 année de naissance. Paul Biya, par exemple. Heureusement. À 49 ans, il dépose. Il a donné l'espoir d'une alternance. Aujourd'hui, nous n'avons pas cet espoir d'alternance. Puisqu'il y avait déjà des velléités de changer la Constitution, de s'accrocher au pouvoir. Entre ceux qui voulaient s'accrocher au pouvoir pour un 3e mandat et Joseph Kabila qui a déposé 2 mandats après, qui est démocrate. Et les M23 adhèrent à ces projets?
de vouloir changer la constitution pour parvenir à un État fédéral. Non, je ne suis pas porte-parole du M23, s'il vous plaît. Ici, je parle de la République démocratique. Je parle de la convergence en termes d'objectifs entre le pouvoir central et l'M23. Mais l'UDPS a toujours soutenu le fédéralisme. Je peux te donner la déclaration politique lue par Marcel Eliaou, la Conférence nationale souveraine. L'UDPS, c'est un parti qui a soutenu le fédéralisme. Qu'est-ce qu'on veut? On veut gérer comment? Par le mensonge? Ou peut-être vous pensez que Pius Romain Roland est né les jours où on a investi le gouvernement Soumino? Non. Va-t-on céder à la tentation où on va tempérer les ardeurs en refutant ce projet qui d'ores et déjà est porté par l'M23 pour un Congo fédéral? Non, je ne veux pas qu'on me dise je suis porte-parole du M23. Je dis tout simplement, en tant qu'un ancien de l'UDPS. L'UDPS original, pas l'UDPS des barbares, l'UDPS original. La déclaration lue par Marcel Eliaou. Si vous ne l'avez pas en dur, moi je peux vous le donner en audio. Parce que je l'avais enregistré. Je l'ai dans la cassette. L'UDPS prônait le fédéralisme. Alors, si les autres disent on y va dans le fédéralisme, ils ont pris le projet de société de l'UDPS. Et en quoi ça me concerne? On vous a pris au mot. En quoi ça me concerne? Vous parlez des Ivoiriens. Laissez-moi d'abord vous dire que nous sommes en retard de 60 ans. N'exagérez pas non plus, Pius Romain. Nous sommes en retard de 1000 ans. Je suis parti d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro. Aller-retour. Yamoussoukro, c'est la deuxième ville, troisième ville du pays. La ville, la capitale politique. Politique. Je n'ai pas connu un trou. Je n'ai pas connu un trou. Je n'ai pas eu 30 secondes de coupure d'électricité à Abidjan. Pendant une semaine que vous avez passé à Abidjan, pas de coupure d'électricité. Je n'ai pas connu 30 minutes ou 30 secondes de coupure d'électricité. Je n'ai pas connu. Vous atterrissez à l'aéroport, vous avez le Wi-Fi. Gratuit. On ne m'a pas papoté dans mes poches. Non, je n'ai pas vu ça. J'ai vu l'insigne. Tout corrupteur connaît son sort. J'ai vu les routes à Abidjan. Je me suis posé la question, qu'avons-nous fait au Congo? J'ai vu les viaducs. Pas les moutons sautent moi. Non, j'ai vu les viaducs. Ce que j'avais laissé l'autre fois. Je vous avais dit que j'étais à Abidjan. Ce que j'avais laissé l'autre fois. Allez voir. Dubaï en miniature. Mais je reconnais néanmoins. Après avoir visité Abidjan, après une semaine d'absence à Kinshasa, passer au coin de l'avenue, visiter les travaux que vous avez laissés. Nous avons de très belles maisons ici. Okay. Si, nous avons de très belles maisons. Nous avons des buildings. On s'est construit. Oui, on s'est construit. Mais là-bas, il y a l'ordre. Vous sentez l'autorité de l'État. Là où j'ai mangé à l'Ocodrome, à Cocody, à côté, il y a la police. Mais regardez la police qui est là-bas. Même les toilettes qui sont là-bas, tu peux prendre la nourriture, tu pars manger là-bas. Je n'ai senti aucune odeur de chanvre. Aucune. Je n'ai pas vu les gens se battre. L'insécurité, la criminalité urbaine, j'ai quitté, de toutes j'ai quitté Yopougon. De grandes villes. J'ai quitté Yopougon à 1h du matin. Feu de signalisation. Vous arrêtez. Même à minuit, on s'arrête. Les rouges, on s'arrête. Tu brûles, on te flash. Demain, tu as la convocation. Et comment vous êtes identifié à partir de votre plaque matricule? Mais je t'ai dit, on te flash. Tout y est. On te flash. Le taxi, vous y entrez à 3.
Un devant, 2 derrière. Quelle que soit la distance, 500 francs. Vous tous, vous payez 500 francs. Ce n'est pas toi, tu payes 500 francs, lui paye 500 francs. Non, la course là, vous allez tous, vous payez 500 francs. Qu'avons-nous fait dans ce pays? Leur monnaie n'a Kabila, pas la même valeur que la nôtre. Joseph Kabila avait... 500 francs CFA, c'est l'équivalent de... C'est moins $1. C'est moins d'$1. Donc l'équivalent en termes de francs congolais. C'est moins $1. C'est moins $1. Mais Joseph Kabila a laissé les transports à 500 francs. Vrai ou faux? Et aujourd'hui, dès que j'ai atterri à l'aéroport, juste pour demander les taxis, ils m'ont demandé combien? $35. Nouveau bail d'Alassane Ouattara. Et disent les Ivoiriens à ces sujets? Non, ce n'est pas le moment. Chez eux, ce n'est pas le moment. Je n'ai vu aucun drapeau d'un parti politique. Le seul drapeau que j'ai vu, c'est le tricolore ivoirien. Vert, blanc, orange. Surtout les viaducs. C'est ça ce que j'ai vu. Et en dehors de ça, j'ai vu le drapeau de BAD. De pays membres de BAD. Banque africaine de développement. Et en dehors de ça, j'ai vu mon drapeau à Yamoussoukro dans la cathédrale. Mais dehors ici, non, ouais, allez, je n'ai pas vu ça. Allez, merci beaucoup, Pius Romero. On va changer donc la démocratie chez nous. Mais quand même, la RDC reste un modèle en termes de démocratie. Non, pas pour l'instant. Kabila a pu faire. Pas pour l'instant avec ce régime. Pas avec ce régime. Ça, c'est un régime tyrannique. Mais autant accepter ça. Non, on ne peut pas avoir de chef d'État qui s'éternise au pouvoir. Mais ici, contre toute violation de la Constitution. Il y avait un projet. Union pour la démocratie et le progrès social. La démocratie veut dire quoi? Mais il y avait un projet de changement de la Constitution. Bah ça, c'était que des intentions. Non! On n'était pas dans du concret. Non, ce n'était pas des intentions. Le chef de l'État l'avait affirmé. Oui. Qu'il va mettre en place... À partir du moment que c'était un projet, on n'est jamais passé au concret. Le chef de l'État avait dit qu'il mettra en place une commission devant réfléchir. Et il a même dit la Constitution... Allez, on va changer. La Constitution l'empêche. Tu te rappelles? Ouais. Ah, ok, ça va. On va changer de sujet. On va atterrir en douceur en prenant le dossier affaire procès contre Kabila devant la haute cour militaire mise en cause par le gouvernement congolais poursuivi pour viol et crimes innommables lors de la prise de Goma par les M23 en janvier dernier. Maintenant que l'on sait Kabila est poursuivi, quelle attitude devait-il adopter avant d'aller dans le fond du dossier? En tant qu'étudiant en droit, je ne voudrais pas commenter sur ces procès. Parce que déjà, à première vue, c'est un procès politique. Les incriminations factuelles, il n'y en a pas. Viol, Kabila a violé qui? Quand vous entendez, j'ai dans des viols, il a violé qui? À quel moment? Dans cette partie-là, qui a constitué les dossiers pendant qu'il était là pour l'amener en justice? Qui est allé dans ces territoires pour constater ce que Kabila a fait là-bas? Et en plus... On parle de ces hommes. Il vous dit qu'il n'est pas de l'AFCM 23. Mais vous lui donnez toujours cette identité. Et même les gens de... Bon, s'il était de M23, qui a délégué les gens d'Oua? Parce que le gouvernement est allé signer la déclaration de principe d'Oua. Qui a délégué les délégués de M23? Puisqu'ici, nous avons vu les documents, l'ordre des missions du gouvernement central, qui a délégué la délégation congolaise gouvernementale à Doha. Maintenant, ceux qui étaient là à Doha, du côté M23, qui les a délégués? Par hypothèse, si c'est Joseph Kabila, donc vous négociez avec lui à Doha, entre-temps, vous lui créez un procès ici. Vous cherchez quoi en fait?
On dit que c'est un paradoxe piégeux pour pousser Kabila à endosser ses responsabilités ou à s'assumer, ou au M23 d'endosser les cas Kabila lors de négociations, puisque si il parle du cas Kabila, on dira que Kabila n'a jamais affirmé qu'il fait partie du mouvement, et c'est pourquoi nous, Kinshasa les traque. Donc Kinshasa est dans cet objectif ou dans cette démarche de vouloir marginaliser et faire tomber les masques. Alors dans ce cas, c'est Kinshasa qui veut faire de Joseph Kabila membre de l'AFC. Par force. Comment? Mais avec les incriminations. Il vous dit, je ne suis pas membre de l'AFC. Pendant qu'il était à l'extérieur, il a nommé le vice-président du PPRD, qui est Aubin Minakou. Il a reconduit le secrétaire permanent Chadari. Il a reconduit le secrétaire permanent adjoint, qui sont Luquin Kassongo et Ferdinand Kamberi. Il a reconduit la présidente de la Ligue des femmes nationale, qui est Janine Mabunda. Vous voulez quoi encore? Vous l'avez vu nommer les gens là-bas? Ou quand il y a eu le gouverneur qu'on a mis là-bas, ils ont prêté serment devant Joseph Kabila. Mais vous négociez avec les M23. Je dis par hypothèse. Hein? Je dis par hypothèse. Si c'est Joseph Kabila qui est le patron de l'AFC M23, donc c'est lui qui a mandaté les délégués à Doha. N'est-ce pas? D'autre part, on dit que c'est Chilombo qui négocie avec Joseph. Puisque les délégués à Doha représentent le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif central, qui est Félix. Et le rebelle, prétendument, à la tête, Joseph Kabila. Donc Félix et Joseph Kabila sont en train de négocier à Doha. Mais entre-temps, il y a un procès à Kinshasa. Est-ce que tu ne trouves pas que le fait de manger la viande de cet animal, que je n'aime pas citer le nom, on nous amène dans un flou dont les véritables floueurs sont ceux qui sont à Kinshasa? Vous pensez que les deux finiront par s'entendre un jour? Mais comment vous allez vous entendre? Tu m'entends un procès, je vais m'entendre avec toi comment? Ou soit Kinshasa fait sciemment, a dit il faut qu'on casse les ponts, qu'on ne négocie pas. Mais finalement, on veut quoi? On espère sur Washington. Washington vous dit j'attends les résolutions de Doha. À Doha, vous dites que le patron de M23 FC, c'est Joseph Kabila. Entre-temps, Kinshasa, vous lui collez un procès. Finalement, vous négociez avec lui. Et quels sont alors les véritables dessous de ce procès historique, mais que le PPRD considère comme politique? Ce que je retiens de ce procès, c'est que le ministère public a confondu un membre du gouvernement. En réalité, le ministère public devrait poursuivre M. Jean-Pierre Bemba pour avoir dit qu'il a des preuves que Joseph Kabila est rwandais. Alors que le ministère public dit fils de Laurent Désiré Kabila. Sifa Magna, mari de Marie. Ces preuves, il ne les a jamais données. Et si elles existaient, elles seraient de quel ordre? De quelle nature? De nuire simplement. De nuire simplement. Puisque ces preuves-là n'existent pas. Il y a des gens. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de Neema Sekatenda. Vous avez vu, non? Il a dit ça en face de qui? D'un autre insulteur. D'un autre insulteur qui s'est dit pasteur. Moi, je me demande quelle était sa réaction à ce moment-là, ou en son fort intérieur, qu'est-ce qu'il se disait exactement? Non, il a dit la vérité puisque son oncle paternel, qui a vu ses enfants naître, oui, il avait déclaré depuis longtemps. Avant qu'il ne soit même au pouvoir. Je les ai vus naître. Moi, je vous ai dit, le père d'Adolphe Dominguez m'avait montré la photo.
Je suis allé à Kamituga, j'ai vu Maman Feza. Il y a eu des témoignages. Ses grandes sœurs ne cessent de le dire, ses tantes ne cessent de le dire. Il y en a qui a l'UDPS et a un fils indigne qu'il fabrique un père et une mère. En prenant même la photo de Martin Kassongo, soi-disant Kanambe. Finalement, on veut quoi? Donc Kanambe, dont on nous parle ici, n'a jamais existé. C'est une fiction. Kanambe, c'est le sobriquet de Gary Raphaël. Non, je voudrais qu'on nous présente l'image de celui qu'on appelle Kanambe. Il n'a jamais existé. Les messieurs qu'on a montrés là, Martin Kassongo, son petit frère est ici. Sa famille est ici. Tu sais, il est mort avec quelle nationalité? Nigériane. Puisqu'il vivait au Nigeria. Tu comprends? On doit faire attention. Donc, c'est un discours réducteur qui ne nous permet pas d'avancer. On ne peut pas juger les gens sur base de leur faciès. En fait, ce que je suis en train de voir, c'est qui se prépare au Congo. Je suis en train de voir ce qui s'était passé à Boaké, en Côte d'Ivoire. L'ivoirité. Je suis en train de voir ça. Et les Ivoiriens ont payé. Avec cette histoire d'ivoirité. Les Ivoiriens ont payé. Et tu sais ce que j'ai entendu à Yamoussoukro? Le guide nous avait dit, et Yamoussoukro que tu vois là, c'est une principauté. Houphouët-Boigny n'était pas seulement président. Il était prince de Yamoussoukro. Pour preuve, c'est son neveu qui est gouverneur. Et le guide nous dit, il venait d'une tribu du Ghana. Et on les a accueillis en Côte d'Ivoire. Ils se sont intégrés. Voilà. Construisons la paix. Et je suis sûr qu'en 2 ans, d'ici 2 ans, après le régime ici, ce qui va se passer au Congo. Alors on attend que Kabila se présente devant la la haute cour militaire pour présenter ses moyens de défense, peut-être par les biais de ses avocats. Le vendredi dernier, ils ne se sont pas présentés. Qui va déléguer les avocats? Vous qui venez d'Abidjan, vous balayez d'un revers de la main l'information relayée par Afrique Intelligence dans ces colonnes. Vous êtes très proche du clan Kabila. Si Kabila n'est pas à Abidjan, où serait-il en ce moment? À moins qu'il soit venu après moi. Je ne suis pas son chargé de communication pour savoir là où il est. Je suis dans la cellule de communication de son épouse. Je ne l'ai pas vu à Abidjan. À moins qu'il soit caché quelque part. Mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai même pas entendu. Puisque la première dame abidjanaise est venue offrir, elle a envoyé un bouquet de fleurs à Marie-Olive Lembeka. C'est-à-dire nous étions sous protection du gouvernement ivoirien. Je ne l'ai pas vu. Ni à l'aéroport, on n'a pas entendu que l'ex-président Les Abidjanais parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Vous pouvez dire, non, Kabila est de ça. Je n'ai pas vu. Nous avons fait l'escale à Accra. On a fait 1 heure à Accra. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ça. Alors, on parle de Doha. Un gouvernement avant l'accord final de Doha. Qu'est-ce qui se prépare au juste? Le chaos. On ne peut pas vouloir une chose et le contraire à la fois. Vous cherchez le dialogue, on dit dialogue inclusif. Vous formez un gouvernement de l'union sacrée. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Je ne vais pas m'atteler sur ça. Épargnez-moi de ça. Ça fait l'actualité. En tout cas, ce gouvernement sera un gouvernement de tous les enjeux et dangers même. Parce que dans le quartier généraux de partis politiques, des alliances ou des camps qui se sont formés, ça se bouscule, ça s'agite. Et nous ne savons pas à quoi va ressembler le gouvernement d'ici quelques heures parce que la sortie de ce gouvernement resserré et d'ouverture est plus qu'imminente. D'ouverture, ils se sont ouverts où? En insérant tout simplement Mouzito et Fayoul. Opposition, Quelle opposition? Ceux qui ont représenté les FCC aux dernières consultations de Bérande et certains katumbistes qui vont faire leur entrée aussi. Ces petits clowns-là, c'est ça, c'est là que vous appelez les représentants du FCC. Tu as déjà vu quelqu'un qui écrit dans ses écrits? Représentant du FCC aux consultations du chef de l'État. Est-ce que ça, c'est un homme politique?
il a reçu mandat de qui? C'est ces messieurs-là qu'il faut arrêter. Puisqu'il dit qu'il a reçu mandat de... Voilà encore l'ambivalence. Vous dites Joseph Kabila est au M23, mais il y a une clown là qui dit qu'il a reçu mandat de Joseph Kabila. Il n'est pas un clown retiré. C'est une clown. Non, on est dans la ligne rouge. Non, c'est une clown. Comment ça? Il a été mandaté par qui? N'utilisez pas de mots à connotation péjorative. C'est une clown. C'est lui qui détient la signature du FCC, c'est Raymond Tchibanda. Et le comité de crise. C'est lui qui détient la signature du PPRD, c'est Aubin Minakou et Chadari. Il a été mandaté par qui? Épargnez-moi ça. Parlons autre chose. Allez, on va évoluer. Il nous reste plus grand chose. Il nous reste 5 minutes. Dans 5 minutes, c'est moins. Ce dossier est très sensible. Qu'est-ce que vous nous réservez? Un grand escroc. Un grand escroc. Vous savez, hein, vous pouvez manipuler la justice au Congo, mais à l'extérieur, c'est très difficile. Je suis tombé puisque avant que je ne fasse le voyage pour la Côte d'Ivoire, nous étions sur Club 50. Et Edmond Izouba avait suscité un dossier d'une escroquerie d'un immeuble. Mais n'était pas très profond. Mais moi, je suis allé chercher le dossier. Le dossier est là. Ce que j'ai ici, c'est quelques papiers. Le dossier est volumineux comme ça. Je suis allé demander le dossier. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kamoul Inter dispose d'une parcelle sur Ouvira, dans la commune de La Gombe. Il est approché par monsieur Ehrlich pour qu'il y ait partenariat. De bonne foi. Monsieur Kabamba Moulumba dit qu'Amoul Inter cède sa parcelle. Le protocole est là. Toutes les parties ont convenu à cet accord. Le protocole est là. Chers téléspectateurs, le protocole est là. Pas seulement les signatures, notariées conformes à la copie, greffe divisionnaire, le 10 avril 2024. Chef de division. Greffe administratif, République démocratique du Congo, cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Pour copie certifiée conforme à l'original, les greffiers divisionnaires David Mukamba Kangela, chef de division. Un accord Dumas signé et bien protégé. Les signatures sont là. Il cède sa parcelle. En quelle année? 2017. Je parle 2017. Il cède sa parcelle de bonne foi pour y ériger un immeuble. Après ces protocoles d'entente mutuelle entre les deux parties, M. Kamoul envoie la procuration spéciale à son épouse. Je le lis. Procuration spéciale. J'ai sous-signé M. Kabamba Moulumba, commerçant, présentement en France pour raison de service, des nationalités congolaises, résidant sur l'avenue Ouvira numéro 45 dans la commune de La Gombe à Kinshasa, ayant pour conseil Maître Barling Kunda Moussumbu, lycéen au numéro 13, première rue d'Ilandos, Limité, quartier industriel, commune de Limité à Kinshasa, République démocratique du Congo. Donne par la présente procuration spéciale
à mon épouse, Madame Belou Mukuna, de me représenter et de signer les actes de cession, vente de la parcelle familiale située sur l'avenue Ouvira numéro 45 dans la commune de La Gombe, ouverte par le certificat d'enregistrement volume AL 418, folio 32, inscrite au plan cadastral de la même commune à Kinshasa, République démocratique du Congo, au profit de la société Blue Development SRL, gérée par M. Erlich Zui Naum. Je promets de tout ratifier. Fait en France, le 8 septembre 2017, M. Kabamba Mulumba. Pour copie certifiée conforme, Kinshasa le 27 septembre 2017, les greffiers divisionnaires, Kouar Maton, chef de division. Il donne procuration. Pour faire quoi? Pour ratifier. Ratifier tous les actes. Lorsque il y a eu cette procuration, on a parlé de quoi? Certificat d'enregistrement. Le certificat est là. Il cède par cette procuration. Auprès de qui? De son épouse. Pour aller faire quoi? La mutation. La photo est là de son épouse, chez le conservateur. Tout a été fait en bonne et due forme. Et après la mutation, M. Erich obtient le certificat. Certificat d'enregistrement. D'enregistrement de cette parcelle. Maintenant, pour arriver à construire, il fallait prendre en charge M. Kabamba Mulumba. Il devrait quitter cette parcelle pour y ériger un immeuble. Il devrait aller ailleurs. On a commencé à lui payer les loyers à $5,000 pendant 3 ans. La procuration est là. Le loyer payé à Kabamba Mulumba en attendant l'érection de cet immeuble. Et dans cet immeuble, il aura 2 appartements. C'est ça ce qui était convenu, selon les protocoles. Et la femme, comme je vous ai montré la photo, elle est là. Elle représente tous les enfants sur ordre de son mari, propriétaire de la parcelle. Ce n'est pas qu'on lui a ravi la parcelle. Il cède pour bénéficier plus de ce qu'il avait. Il avait une villa, je peux dire peut-être 3 ou 4 chambres, mais on lui donne 2 appartements d'une valeur de $600,000. C'est ça ce qui était convenu. Après que l'immeuble soit érigé pendant 3 ans. Un immeuble combien de niveaux exactement? 10 niveaux. Pendant 3 ans. Et pendant 36 mois, les messieurs ont lui payé les loyers. $5,000. Et les travaux ont commencé en 2017 ou l'année d'après la signature 2017, de cet accord d'entente? 2017. Donc les travaux ont commencé en 2017 2017. Et se sont achevés en 2020. Puisque quand tu prends les documents sur lesquels la femme a apposé sa signature, lui est approuvé par Madame Belou. Sa signature, elle est là, sa signature. Où tous les enfants, les 19 enfants, ont signé. Pour comprendre le niveau d'escroquerie de ces messieurs, même la date de naissance de ces enfants, il a manigancé. Quand vous prenez le certificat d'enregistrement, son premier fils qui s'appelle Mutombototo et tout, né à Mbujimaï le 23 juillet 1990, lui, son père est né en 1970, c'est-à-dire il y a un décalage de combien? De 20 ans. Mais lorsque vous prenez les documents ici, où ils ont vendu les
les appartements, puisqu'ils ont vendu les appartements, qu'ils refusaient de recevoir auparavant. J'ai cité le nom de qui? Mutombo Toto, non? Regardez le numéro 2. Lui là-bas. Il est né en quelle année? Mutombo Toto. 23 juillet 90. 90. Ok. Prenez ces documents. Mutombo Toto est né en 96. Et à partir de quand le premier blocage se pose? Le premier blocage se pose, voilà. Le premier blocage se pose du fait que les messieurs a instrumentalisé ses enfants. Mulumba. Oui. Pour qu'il aille les traduire en justice. Il a vendu la parcelle sans leur consentement. Alors que... Mais tous les documents sont là. Tous les documents sont là. Et il est condamné au pénal, même au civil. Mais il utilise l'influence politique avec le régime actuel pour aller déguerpir les gens qui sont là-bas. Alors que certains ont acheté ces appartements sur le plan. Et comment il utilise le régime actuel? Aurait-il une influence dans le régime ou au sein du gouvernement? Je ne sais pas s'il peut avoir l'influence, mais à mon humble avis, ils utilisent mal le nom du chef de l'État. Comme ils sont tous d'une même province, et ce sont les grands menteurs au fait. Je peux te dire, moi je suis proche du chef de l'État, il peut instrumentaliser les gens. Il instrumentalise la justice. Mais vous avez tous les documents. Tous les documents. Vous avez tous les documents. La procuration est là. Vous avez les certificats ou... donnez-moi le document là. Où vous avez la vente des appartements. Il a refusé puisqu'il a fait son expertise selon lui. Voilà. Voilà ce que je t'ai demandé. Allez-y rapidement, on va chuter. Prends M. Mutombo, numéro 2 là. Il est né quand? Étudiant Boujumaï. Oui. Juillet 1990. C'est 90. 96. Sur un document né en 90, sur l'autre il est né en 96. 96. 86. 86. Entre 86 et 70, c'est-à-dire le père a mis au monde à 14 ans. Tu vois les degrés d'un homme escroc. Même les dates de naissance de ses enfants, il trafique. Mais à plus forte raison. Un protocole signé en bonne et due forme. Il prend la procuration, il donne à son épouse. Je vous ai montré, tu sais, quand vous allez notarier les documents, chez les conservateurs ou chez les notaires, on vous prend en image. Hein? Vous avez vu la photo. Mais, lorsqu'il constate maintenant que l'immeuble a été érigé, il y a des activités qui sont organisées, on lui a payé les loyers, il a touché les 100 000 dollars au départ, il veut gagner plus. L'appartement, pour lui, selon lui, l'expertise, selon ses avocats ou selon ses services, les appartements qu'on lui a donnés ne valaient pas 600 000 dollars. Valaient moins de 600 000 dollars, à peu près dans les affaires de 300 000. Donc, il lui faut plus. Et il demandait en contrepartie 1,2 million. Monsieur Ehrlich de bonne foi, il dit, viens prendre les 1,2 million. Il refuse. Mais il vend les appartements. Est-ce que tu comprends la cruauté? Serait-il atteint mentalement au moment de la signature de ce protocole d'entente ou juste la mauvaise foi que vous dénoncez sur ce plateau? Il faut poser la question à sa femme.
s'il a été atteint mentalement, comment il a délégué sa femme? Et les tractations commencent à partir de quand? Mais je vous ai dit. Pour rentrer dans... cherchant à en gagner plus. Je vous ai dit, c'est quand l'immeuble a été érigé. Donc en 2014. Oui. Non, pas 2014. 2020. 2020. Quand l'immeuble a été érigé. Et les occupants y étaient. Pour lui, cet immeuble devrait porter le nom de Camoul Inter, selon les protocoles. Or, lorsque vous lisez les protocoles, aucune clause ne stipule cela. Mais il fait sa contre-expertise, il tombe d'une manière frauduleuse pour instrumentaliser ses enfants, d'aller l'accuser. Et parmi les 19 enfants qui ont signé, aucun de ces enfants n'est allé en justice. Ce sont les 2 qui ne sont même pas sur le certificat d'enregistrement. Mais il est condamné en justice. Il a instrumentalisé, il a pris les forces du progrès. Vous vous souvenez à l'époque, là, les procès, là, quand on est allé attaquer même la maison de Maman Olive. On a enlevé les gens là-bas. Est-ce que vous savez que cette affaire peut nous créer des ennuis judiciaires au niveau international? Ces gens ici, après le pouvoir, vont laisser les cadavres dans les tribunaux. La décision de justice est pourtant bien là. La décision... Mais pourquoi ne pas la faire respecter ou Justement, c'est pourquoi je dis il doit y avoir quelqu'un du régime qui est derrière, qui a bénéficié même d'un appartement là. Puisque c'est inconcevable. La justice, vous avez d'abord les chefs de division, le greffier qui a notarié, qui a prouvé l'existence de ces documents, lui-même envoie la procuration à son épouse. Le protocole est signé. Et dans ce protocole, il y a même ses conseils avocats. Pendant 3 ans, on construisait l'immeuble. Vous percevez aucun enfant ne l'a traduit en justice. Aucun. Et il percevait les loyers. $5,000 le mois. Fais le calcul. Pendant 36 mois. Ça te fait combien? Et on te donne 2 appartements. Mais tu viens, tu dis, c'est mon immeuble. Même les gens qui sont au pouvoir, même la justice elle-même, en lisant seulement ces dossiers. Alors la concession était cédée pour une exploitation ou était vendue? Lis les protocoles. Lis les protocoles. Vous pouvez répondre parce que nous ne reste qu'une minute. Non, tu sais... On va chuter par là. Tu sais, en matière judiciaire, il ne faut pas aller à tâtons. Il faut interroger les documents. Et que dit les documents à ces sujets? La procuration, sa procuration. Je laisse ce qui est devant. Il dit, donne par la présente procuration spéciale à mon épouse, Madame Belumukuna, de me représenter et de signer les actes de cession de la parcelle. Pour quelle raison? Au profit de la société Blue Development. Et dans le protocole, il devrait avoir 2 appartements. Il a signé. Légalisé. Comment le ministère de la Justice? Alors, si ou le ministère de l'urbanisme peut légaliser cette... veut revenir sur sa décision. Il ne veut pas revenir sur sa décision, il a escroqué. Comment tu peux dire qu'il peut revenir sur la décision? Et tu cèdes. En justice, comment le départager? Tu cèdes en bonne et due forme. On construit. On te paie le loyer. Tu perçois $100,000. On te donne 2 appartements. Et après, tu reviens. Non, mes enfants m'ont traduit en justice. Les 2 appartements qu'on t'avait donnés, tu les vends. Et les gens qui ont vendu ces appartements ne savent pas qu'ils ont mal acheté. Puisque l'immeuble appartient à quelqu'un d'autre. Suivant les certificats d'enregistrement. Et lui-même a concédé. Les cédants
et les cessionnaires. Et pourquoi toutes ces incriminations pour faire voir une mauvaise image du chef de l'État? Et peut-être il n'est même pas dans ça, mais on utilise abusivement son nom. Puisqu'on est dans le même espace linguistique, on est né en Mbujimaï ou en Gandajika, comme le chef de l'État aussi est de Mbujimaï, dans le Kassai oriental, on en profite pour voir y tout. Mais il faut mettre en tête. Alors, qu'après, il faudra creuser davantage le dossier, parce que lorsqu'on parle de la cession, oui. Il cède, c'est dont il est propriétaire. Si, il est propriétaire. Pour l'intérêt d'une entreprise, oui. d'une SARL. Oui, et il bénéficie plus que de ceux qui étaient sous terre. Alors, pendant quel délai? Pendant combien de temps? Non, c'est à perpétuité. Il a cédé à Nulle part n'est dit que c'est à perpétuité. Non, dans le protocole. Il a cédé à perpétuité, puisque quand il reçoit les 2 appartements-là, il les reçoit en vertu de quoi? Les autres appartements ont été déjà vendus. On va revenir ont sur été vendus sur plan, c'est-à-dire avant la construction. Les gens ont commencé à acheter les appartements. C'est avec cet argent, ils achètent, on construit. Maintenant, regarde l'amalgame. Il ment que M. Ehrlich avait pris son certificat pour aller prendre le crédit à la banque, par hypothèse. Comment il peut te ravir les certificats? Concluez. Que retenir alors? On va revenir avec beaucoup de profondeur dans une émission beaucoup plus élaborée. Que retenir en un mot de ce dossier? On retient qu'il y a un escroc qui a escroqué un monsieur israélien. C'est un partenaire de mauvaise foi. Il faut qu'il y ait la justice. Mais les défenseurs de Kamoul Inter pensent plutôt qu'il est dans ce droit. Il est dans ce droit dans quel sens? Comment m'expliquer? Tu cèdes, tu reçois l'argent de loyer, on te loge ailleurs pendant que l'immeuble était en train d'être construit. Pourquoi il n'avait pas refusé de recevoir cet argent auparavant? Allez, c'est la grande question. Pourquoi il a refusé? Pourquoi il a envoyé la procuration à sa femme? Pourquoi sa femme est allée à la circonscription foncière pour faire la mutation des documents? Sont-ils toujours mariés? Oui, ils sont toujours mariés. Et je me pose la question puisque le monsieur est né en 70, son premier fils en 86, c'est-à-dire à 14 ans, il a eu le premier fils, et sur un autre document, le même fils 90. Est né à 90, 20 ans, je me pose la question, la femme a mis au monde à 11 ans. Déjà, donc, dans le document, il y avait une intention... Non, c'est un fausseur. De s'en prendre ou bien de montrer sa vraie nature après. C'est un fausseur. Allez. Partant de ça, et c'est ainsi que je demande à la justice de réouvrir ces dossiers pour traiter de ces faux en écriture, de ces messieurs-là. Ses propres enfants, il ment. C'est passible de sanction. Si, c'est une fausse en écriture. Merci. C'est passible. Et l'escroquerie et l'abus de confiance est passible. Allez, nous allons vous retrouver prochainement. On a pris tout le temps, vous allez nous excuser. C'est important de parler de certains dossiers pour éclairer la lanterne de milliers de Congolais. Merci de votre fidélité à ce programme. Plus Romain, merci. Et merci. Nous pensons que déjà vous serez disponible pour ce genre de dossiers. Oui, je reprends. Politiquer calmement. Et avant d'aller à Abidjan, j'étais vraiment souffrant. Je devrais me faire soigner. Je reprends les études la semaine prochaine. Je reprends les stages aussi la semaine prochaine parce que j'avais suspendu le stage. Et moi, je fais les stages au Sénat par rapport à mon travail de fin d'études, par rapport avec la controverse autour du sénateur à vie, l'élection du sénateur à vie, sur l'incompatibilité ou l'illégitimité et l'inéligibilité. Ça se passe bien là-bas? Oui, ça se passe bien, mais je n'ai pas mis longtemps. J'ai fait une semaine et puis je suis allé, mais je dois reprendre le temps avec la fatigue, tout ce qu'on a connu à Abidjan, de me reposer un tout petit peu. Je suis venu puisque je devrais dénoncer. Revenez-nous lorsqu'il y aura du nouveau dans ce dossier. J'attends affronter les camps de Kamoul Inter. Ah ouais. Notamment Maître Oscar
et Kankonde qui sont passés sur Maître Oscar défend les intérêts de Kamou Inter. Oui, il défend les intérêts d'une manière malhonnête. Hein. Il n'a aucun document. Moi, je vous ai montré les procurations, le protocole, tout. C'est un dossier volumineux. Hein. J'ai amené qu'une centime. On prend l'engagement d'organiser un débat entre vous et qui ne refuse pas. Oscar. Oui. Appelle et tu lui dis que c'est sur le dossier Kamou Inter. Peut-être déjà la semaine prochaine, qui se prépare organiser cela. Qui se prépare en bon week-end à conséquence. toutes et à chacun. Merci beaucoup. Bonsoir chez vous.